Bienvenue aux investisseurs. Cette semaine, je refais une vidéo un petit peu comme la semaine dernière. Donc, j'avais fait une vidéo sur mon point de vue face au marché des crypto-monnaies. Donc, pourquoi je pense que on s'enligne vers un cycle haussier. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit tour sur le Bitcoin. On va voir un petit peu encore j'avais montré dans la dernière vidéo donc des graphiques qui montraient donc des bons indicateurs qui nous montraient des signaux haussiers. On va en revoir d'autres encore aujourd'hui. Sinon, ça va ressembler à ça. Donc, ça va être une courte vidéo où je donne mon point de vue un petit peu sur les charts qu'on va voir. Ici, on commence avec le Bitcoin Net Unrealized Profit. Donc, on peut voir qu'à chaque fois, donc là, on est sur des mois. Là, on a juillet 2018, janvier 2019. Donc, c'est vraiment par mois. Ici, on peut voir la dernière fois qu'on était dans le bear market. Donc, c'était en janvier 2019. Donc, on peut voir la capitulation. Donc, les barres rouges qui tombent sous les zéros. Donc, ici, à chaque fois qu'on a été sous les zéros avec les couleurs, là, les couleurs de bande, ça a été des zones d'achat incroyables. Donc, on a encore une fois ici, ça c'était durant la COVID, donc un Black Swan Event. Et on a eu tout ici le bear market de 2022, donc de juillet 2022, on a été dans le rouge. On avait remonté un petit peu dans l'orange ici, mais avec tout ce qui est arrivé, FTX, Luna, tout ça, les crashs ici, bon, on est resté dans le rouge longtemps. De juillet à 2022 à janvier, février, mars 2023 peut-être. Non, peut-être pas mars, parce que à partir de février-mars, on est retombé dans l'orange, donc le Hope Fear. Ensuite vient le jaune Optimist Anxiety. Puis ensuite, on commence à être dans le greed un peu, Believe Daniel le vert. Puis on a l'euphorie greed, donc dans le bleu. On peut voir qu'il n'y a même pas de bleu là-dessus, donc, mais on sait que dans les tops ici, par exemple de mai 2021, peut-être un petit peu avant mai 2021, on était dans le greed assez intense, là, l'euphorie ici aussi. Puis je pense qu'on voit pas de bleu parce que tout le monde s'attendait à un Bitcoin à 100 000 dans ces temps-là, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'était pas encore dans l'euphorie maximale, mais on était clairement dans le believe, ça c'est sûr. Ensuite de ça, on a ici, donc, ça c'est les courbes. Si je me trompe pas, c'est les 50 EMA et la 200 EMA. On peut voir ici quand ça se croise. En fait, ça se croise vraiment pas souvent. La dernière fois qu'on a croisé donc la rouge qui est passée par-dessus la verte, ça a été juste avant la COVID. Donc la COVID était ici dans le mai 2022. Mars 2020. Mars 2020, oui, excusez. Ensuite, juste avant, on avait ici environ un petit peu avant mai 2019, donc on avait eu le croisement. Normalement, on aurait une longue hausse, mais là, bien sûr, avec le COVID, bon, on est redescendu, mais les lignes ne se sont pas recroisées, hein, parce qu'on peut voir que quand on recroise la ligne rouge passe sous la ligne verte, là, on est vraiment dans les bottom. Et ensuite, quand on a un recroisement, là, ça indique le cycle haussier. On est venu retoucher pratiquement la ligne verte, là, mais on est venu sous. Mais ici, vraiment, hein, c'est un Black Swan Event, ça, on peut pas prévoir ça. Et ensuite, on a eu notre cycle haussier qui a duré pendant beaucoup de mois. Puis là, ici, donc, c'est la même chose. On a eu notre ligne rouge qui est tombée sous la ligne verte. Et pendant ce temps-là, on était probablement dans nos bottoms. Hein, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, ça a duré un petit peu plus de temps. Mais on peut voir qu'on a resté en dessous des deux lignes, genre vraiment longtemps. Ensuite de ça, on a le croisement ici qui s'est fait environ au mois de février. Donc, encore une fois, ça indique, pas à 100%, mais ça indique une phase haussière qui va s'en venir dans les prochains mois, prochaines années. Donc, on peut s'attendre à un bon gros marché haussier. Ensuite de ça, on peut voir la performance incroyable du Bitcoin depuis, on a peut-être fin 2022, là, peut-être de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc, on commence dans ces temps-là. On a la performance du dollar, donc on peut voir que le dollar dépérit. Hein. Moi, quand j'entends les gens qui disent je garde l'argent dans mon compte, je veux pas perdre, vous perdez. Parce qu'on peut voir que ça descend, donc environ une moyenne de 3% par année de perte en valeur, donc de pouvoir d'achat. Récemment, c'est plus que ça. Mais une moyenne de 2-3% de dépréciation. Ensuite, on a les actions. Donc, les actions sont légèrement en hausse. On a l'or qui est légèrement en hausse. Encore surprenant, l'or. Moi, je préfère le Bitcoin tant qu'à faire.
Parce que l'or, on serait peut-être capable de le voir si je viens ici. On va aller voir GLD. Si je me trompe pas, sur les 10 dernières années, on est presque kiff-kiff, là. On va aller voir. Est-ce que c'est bien ça? Weekly, on va le mettre sur monthly. Donc ouais, on peut voir que en ce moment ici, on est au même point que... Donc si j'avais acheté de l'or le 1er août 2011, aujourd'hui je serais kiff-kiff. Donc j'aurais pas perdu en termes de valeur de ce que j'ai en or, mais on s'entend que si je revends, je retrouve le même argent que j'avais en 2011, et l'argent aujourd'hui vaut beaucoup moins qu'en 2011. Donc c'est pour ça que l'or... ceux qui ont acheté ici, c'est sûr qu'ils ont performé, mais en tout cas, c'est mieux que garder en argent, ça c'est sûr, mais pour moi, ça m'intéresse moins. Donc moi, c'est vraiment Bitcoin, les cryptos. J'ai un peu d'actions aussi, hein, on peut le voir, je fais des vidéos avec un portefeuille CELI. Sinon, BTC, on peut voir la performance du BTC. Donc, on était sous la barre des zéros. On peut dire que la barre des zéros est environ ici, là. On part au fin 2022. Donc, on peut voir la performance du Bitcoin. C'est assez incroyable. Je pense que depuis le début de l'année, le Bitcoin a fait plus que 50%. Là. C'est assez incroyable. Si on serait capable de le voir sur notre graphique, là. On est ici, BTC. Ça, on va le regarder comme il faut tantôt. Donc, Bitcoin USDT. Si on vient le mettre en weekly, on va zoomer un petit peu. Et là, on va venir trouver le 1er janvier. Donc, novembre. On le voit dans le bas, hein, les dates. Donc, 1er janvier, on était ici environ à cette chandelle-là. On était environ aux alentours de 16 700. Là. Donc, si on vient prendre la règle ici, puis on vient prendre où ce qu'on est en ce moment, on a un plus 75%, donc c'est incroyable. On le voit ici, là, 75%. Donc, on voit la performance du Bitcoin. C'était assez impressionnant. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a les chandelles en monthly, donc une chandelle égale 1 mois. On peut voir la descente du dernier bear market de 2018. Pas le dernier, mais l'avant-dernier dans le fond. Quand on est venu briser notre trendline avec une très belle chandelle ici, on en a une deuxième encore plus grosse, mais c'est la chandelle là qui est importante. Donc on vient briser notre cycle baissier, et ensuite de ça, on a eu notre cycle haussier qui a duré pendant des mois. Chaque chandelle, c'est 1 mois, donc on a duré pendant au moins facile 2 ans. Et là, on a notre trendline baissière du bear market, et regardez la chandelle qu'on est en train de faire. Donc très important, la clôture du mois de mars. Donc on est... Si je ne me trompe pas, c'est vraiment celle-là du mois de mars, hein, à moins que ça soit le février puis le graphique soit en retard un petit peu. Mais bon, on veut clôturer en haut de ça, puis ensuite de ça, on veut notre cycle haussier qui va venir dans les mois suivants. Donc ça indique pas à 100% qu'on va faire une grosse hausse comme ça directement. Donc on peut faire des hausses comme ci, redescendre encore. Donc on aurait quelque chose du genre, on monte ici, on redescend un petit peu. Puis ensuite, on a notre plus gros cycle haussier. Mais bon, c'est toujours intéressant. Donc on surveille ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a l'impression monétaire, hein? la Réserve fédérale qui imprime. À chaque fois, donc, on a la projection, là. Les petites lignes de couleur ici, c'est ce que la Fed voulait à chaque fois, ou essayait de nous faire croire. Donc, et qui disent, on n'imprimera plus. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne voulaient plus imprimer. C'est ce qu'ils voulaient faire, et finalement, ils ont imprimé. Ici, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils ne voulaient pas imprimer. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a remonté. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ne pas imprimer. Ça a augmenté. Ici, encore la même chose. On a eu ici en mars 2020. Donc, on ne voulait pas imprimer. On a imprimé. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là. Mais ici, là, si on va à la ligne ici, on était aux alentours du 4 000 milliards, donc 4 trillions d'argent qu'il y avait en termes de réserve, là, 4 trillions. Puis on a imprimé jusqu'à environ tout près des 9 trillions. Donc, on a imprimé 2 fois plus d'argent depuis 2020. Donc, depuis la COVID, là, on a imprimé plus que la moitié de l'argent qui existe en ce moment au complet. Donc, c'est assez incroyable. Puis là, en ce moment, on est ici. Qu'est-ce que la Réserve fédérale voulait faire? Ne pas imprimer. Et ils ont imprimé environ 300 milliards, 400 milliards récemment, dans les 2 dernières semaines peut-être. Donc, encore un signe positif. On sait ce qui est arrivé depuis le crash COVID mars 2020. La Fed voulait... ont imprimé énormément. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la hausse du Bitcoin par après. C'est pas nécessairement corrélé. Mais sur du moyen long terme, on va voir les répercussions. Donc là, j'avais pas vu qu'on a le chiffre ici. On a imprimé 300 milliards. Puis je pense qu'il y a eu même un autre 100 milliards qui a été imprimé. Donc, aux alentours de 300-400 milliards.
Ici, on a le Relative Strength Index, donc le RSI. À chaque fois qu'on est dans le bleu, donc on est vraiment dans les bottoms. C'est vraiment intéressant, des zones d'achat intéressantes. Bleu pâle encore. Dans le vert, on est encore dans des zones intéressantes d'achat. Là, on commence à venir dans le vert ici. Donc, on surveille ça aussi. Ensuite de ça, il va venir le jaune, l'orange, et là, on vient dans le gris. Donc, ce qu'on voyait un petit peu au début ici. Donc, c'est un petit peu la même chose que ça. Mais sous une autre forme, on va dire. Sinon, si on regarde le BTC, donc là, on peut voir. Donc, je vais essayer qu'on le voie plus. Je vais descendre ça. Donc là, ok, on a eu notre double top de mai 2021 et novembre 2021. On a notre trendline ici, donc on a eu plusieurs rebonds. On a eu l'été 2000, un petit peu après l'été 2021, on est venu retoucher notre trendline. Ensuite de ça, quand on est venu ici, on l'a résisté un petit peu pendant plusieurs semaines, 3-4 semaines, donc on est resté là. une fois qu'on l'a brisé, ben on sait ce qu'on a vécu, hein. On a vécu tous les crashs de Luna, tous les crashs de FTX, toutes ces choses-là, donc c'est arrivé dans ces zones-là. Mais c'est vraiment une zone de résistance, donc c'est pour ça que la ligne est là. Ensuite de ça, on a notre ligne du bear market 2022. Et là, si je le mets, donc vous allez voir, si je le mets sur un mois, donc là, on va vraiment pouvoir se fier donc au graphique qu'on a vu ici. Donc là, on voit on vient briser notre trendline. Donc là, on est sur du 1 mois, puis on va vraiment le vérifier ici. Bon, ben, je pense que c'était cette chandelle-là qu'on avait tantôt. À moins que je me trompe. Non, la petite chandelle là, donc on est vraiment sur celle-là. La petite chandelle qu'on voyait est là. Donc peut-être que ma ligne devrait être un petit peu plus haute, là, mais en tout cas, je vais essayer de la replacer un petit peu. Déverrouiller. On va la remonter un petit peu. Donc probablement aux alentours comme ça, là, on va la mettre comme ça. Donc on a notre touche là, notre touche là, notre touche là. Puis là, on est sur cette chandelle-là. Donc c'est vraiment la chandelle qu'on voit ici. Donc super intéressant de voir ça. Puis là, j'ai tracé mes cercles pour dire les touches là, les touches là, les touches là, les touches là. Donc une fois qu'on va briser cette ligne-là, une fois qu'on va percer au-dessus de ça, et là, faites attention, pas de faux mots, parce que si on vient la percer, c'est très possible qu'on retourne en bas. Donc nous, on veut une clôture probablement au moins en weekly, donc au-dessus de cette ligne-là. Donc on veut une belle chandelle qui clôture au-dessus. Et là, ça va indiquer vraiment une potentielle hausse. Donc là, je sais pas, il faudrait que je regarde potentiellement aux alentours de 32 000. On a une résistance. On avait eu un support ici, donc probablement aux alentours de entre 30 et 32 000 pour être notre prochain point d'appui. Donc on surveille ça. Sinon, ça ressemble à ça. Vous avez des liens en description si ça vous intéresse de vous créer des comptes à plusieurs plateformes. Si vous êtes Canadien, vous avez des plateformes comme Newton qui permettent vraiment, moi je fais mes achats avec ça, je fais de mon DCA à chaque semaine et je passe par Newton pour acheter. Donc il n'y a pas de frais pour transférer après. Eux ils font leur profit quand on achète. Là, on achète un petit peu plus cher qu'au prix du marché. Mais en faisant mes calculs, ça revient moins cher que d'acheter directement sur Binance. Donc j'achète sur Newton, je paye un petit peu de frais là, mais en transférant, j'ai pas de frais. Donc ça me revient moins cher. Ensuite de ça, je transfère ça sur Binance, je fais mes achats. Donc vous avez des liens comme ça. Puis je pense qu'avec Newton, vous avez un 25$ canadien gratuit en échangeant plus de 100$. Donc vous créez votre compte, déposez 100$ et plus. Vous faites un trade canadien Bitcoin, puis vous transférez vos Bitcoins ensuite. Vous allez avoir la récompense de 25$ canadiens sur Newton. Donc super intéressant. C'est un 25% de rendement directement. Vous avez d'autres plateformes aussi. Donc regardez ça si ça vous intéresse. N'oubliez pas de laisser un like, de me suivre aussi si ça vous tente. Donc on fait des petites vidéos comme ça sur Bitcoin. Si ça vous intéresse aussi, j'ai des vidéos pour un petit peu plus ciblées pour la bourse. Donc on suit mon portefeuille CELI. Donc on le suit hebdomadairement. Donc si ça vous intéresse aussi, puis nous autres, on va se revoir la semaine prochaine, potentiellement pour une autre vidéo update du marché crypto, puis on va avoir notre vidéo aussi hebdomadaire, comme je viens de le mentionner, pour notre portefeuille CELI. Donc, prenez soin de vos investissements, puis nous, on se dit à la prochaine. Bye!